Jésus, avec toi dans le désert. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. » C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante qui sera versée dans le plat de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Il est bien vrai que parmi les vertus théologales les plus importantes ne comprennent pas l'humilité, puisque les vertus théologales sont la foi, l'espérance et la charité. L'amour, il n'en demeure pas moins que l'humilité est la porte qui nous ouvre la foi et qui affermit notre foi de manière juste. L'humilité nous permet de reconnaître que Dieu existe et qu'il est plus grand que nous ne sommes pas des dieux. Elle nous aide aussi à prendre conscience de nos limites. Si je parle de limites, je ne parle pas seulement des péchés, mais de ces limites que nous portons dès la naissance. Certains sont plus intelligents, d'autres moins, et aussi de nos péchés, quels qu'ils soient. Sans l'humilité, sans reconnaître ce que nous sommes, nous devenons des personnes rigides, dures, intransigeantes. Je me souviens d'une anecdote que l'on m'a racontée lorsque j'étais jeune séminariste dans un village voisin du séminaire. À cette époque, il y a de cela des années déjà, vivait une paroissienne manifestement âgée qui aidait les religieux. Elle souhaitait une messe célébrée pour elle seule à l'intention de ses défunts. Le prêtre accepta et célébra la messe pour elle. Comme c'était une messe qu'elle avait demandée, il lui posa la question à savoir « Sur quoi voulez-vous que je prêche ?» Elle répondit « Prêcher contre les pécheurs. » Mais elle ne pensait pas à elle-même. Elle parlait des autres, car les pécheurs, ce sont toujours les autres. On attribue à saint Augustin cette phrase « Dieu châtie l'orgueil caché par une lusure manifeste. » L'orgueil est le péché originel, le péché qui engendre les autres. Il est la racine, et de lui partent toutes les branches, bien sûr la lusure, mais aussi l'envie, l'avarice, la gourmandise. Revenons à la racine. Nous devons savoir qui sommes-nous. Et la question est de savoir qui suis-je. Je suis un enfant de Dieu par le baptême, et c'est une chose très merveilleuse. Mais je suis aussi un être marqué par la concupiscence, car le baptême n'efface pas la concupiscence, même s'il efface le péché originel. Je suis un être exposé aux tentations. Jésus lui-même a été tenté. Se connaître soi-même, là encore, une parole attribuée à saint Augustin. Que je me connaisse, Seigneur, et que je te connaisse. Que je prenne conscience de ton amour et que je mesure combien je mérite peu cet amour. Lorsque je me connais moi-même, lorsque j'entre en relation avec Dieu par la porte étroite de l'humilité, alors il devient plus facile de comprendre ce message de Jésus, même s'il n'est pas toujours facile de le mettre en pratique. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. Une mesure généreuse, tassée, secouée, débordante sera versée dans votre sein. Car la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous en retour. La personne incapable de miséricorde est une personne remplie d'orgueil parce qu'elle ne se connaît pas elle-même. La miséricorde n'a rien à voir avec la tolérance. La miséricorde concerne la personne et la tolérance concerne les actes. Je peux être miséricordieux envers un criminel et condamner fermement le crime qu'il a commis. Entrons par la porte de l'humilité. Entrons par cette porte étroite. Examinons nos cœurs. Prenons conscience de nos actes et ça deviendra beaucoup plus facile. Je ne dis pas que ça soit facile, mais beaucoup plus facile de vivre ce que le Seigneur nous demande. De la mesure dont tu sers, on se servira pour toi. Nous avons besoin de miséricorde. Nous en avons besoin. Et c'est pourquoi nous devons donner la miséricorde. Tolérance zéro face au mal, mais miséricorde la plus grande possible dans notre cœur.
car jamais nous n'égalerons en perfection Dieu le Père, riche en miséricorde. Qu'il soit ainsi.